Qu'est-ce que tu as à me proposer? D'abord, nous avons des médicaments génériques contre le paludisme qui sont très efficaces. Mais la véritable nouveauté, c'est cette mini-trousse de chirurgien. Petit, tu as tapé à la mauvaise porte. Je ne suis pas chirurgien. Pour eux, la mort n'a rien d'une fatalité. C'est plus une sorte de renaissance. Vous devez respecter leurs croyances. Mais ça n'a rien à voir avec des croyances. C'est du suicide pur et simple. C'est ce qui arrivera de toute façon si vous tentez de la sauver. Professeur, cet homme mérite la même attention et le même respect que tous les patients que nous recevons ici. Il est malade, je n'en disconviens pas. Mais sa vie n'est nullement menacée. OK? L'urgence, c'est aider ton praticien à sauver les vies qui peuvent l'être encore. C'est quand même pas une raison. Ça suffit. Allô? Tout s'est bien passé. Sa hanche a été repositionnée. Ils ont réussi, papa. Ils ont réussi. Parce que même après les anxiolytiques, vous allez terminer en thérapie. Non. Si. Non, non. Si, si. C'est quoi ça? Est-ce que tu es normal? Maintenant, vous serez tous obligés de vous occuper de moi. Bon, je pense qu'on a fait le tour de tous les dossiers des patientes ce matin. Bon, papa, nous n'allons pas l'attendre indéfiniment. Attendre qui? Entrez. Afi. Bienvenue à la clinique Sina Diallo. Permettez-moi de vous présenter Afiba Ekra. Elle est naturopathe phytothérapeute. Nature quoi? Alors, naturopathe, phytothérapeute. Ne vous attardez pas sur ces gros mots. Je suis en quelque sorte une généraliste des techniques alternatives. J'utilise ma connaissance des plantes, du magnétisme et des couleurs pour guérir mes patients. Appelez-moi Afi. Vous savez, je fais toujours cette impression aux gens, mais ne vous inquiétez pas, vous vous habituerez très vite. Lorsque le professeur Diallo m'a contacté, je me suis dit, Afi, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Ah, Radio Trècheville, c'est bon comme ça. Professeur, pourquoi est-ce qu'on doit lui souhaiter la bienvenue à elle? Afi est notre nouvelle recrue. Elle va intégrer l'équipe d'Idriss. Hein? Non mais, professeur, vous ne m'aviez pas dit que c'était une femme. Donc, c'est moi qui ne suis pas informé dans cette clinique. Je suis le dernier, quoi. Attends, mais, professeur, depuis le temps que je vous demande une secrétaire personnelle, vous évoquez le problème du budget. Celle-là sera payée comment? Oh, Jean-Mohamed, je dois faire des choix. Hein? Mais rassure-toi, nous attendons la visite d'un potentiel investisseur. Et si tout se passe bien, tu l'auras bientôt, ta secrétaire particulière. D'accord. En tout cas, vous allez m'excuser, hein. Mes patients m'attendent. Vous pouvez nous attendre derrière un petit moment, s'il vous plaît. Bien sûr, professeur. Ibi, je dis,
Pourquoi faut-il aller au village? Au village. Il croit qu'il est le seul KGB, alors que moi je suis le GKB. Sa femme l'a attrapé avec une autre femme. C'est pour cela qu'il dit qu'il est au village. Il est dans des problèmes. Vous là, vous prenez pour qui? Allez vous asseoir et attendre votre tour. Tocard là. Tocard Bissé. Hé, j'ai bien vu. Hein. Tu viens de refuser un billet. Hé, mon ami, tu connais Beyoncé. Moi, je ne vais que là où le soleil brille. Et moi, mon soleil là, ce n'est pas dans ces miettes-là. Le magot arrive. Le magot? Mais quel magot? Donc toi, tu n'es pas au courant. Hé, c'est toi le tocard. Oh, vas-y, branche-moi là. Le grand homme d'affaires, Okini Soji, vient visiter la clinique aujourd'hui. Hey, tu es une tocarde de quoi? Ça va? Oh, comment ça est? Il est riche comme Crésus et sait apprécier les bonnes choses. Je suis sûre qu'il flashera sur moi. Parole de Beyoncé. Aidez-moi. Allez attendre votre tour. Oh, qu'elle aille attendre. Ah, elle se croit plus malade que qui ici? Hein? Oh. Écoute, tu sais, dans cette histoire, c'est la première impression qui compte. Donc il faut que je sois bien sapée pour ne pas louper son arrivée. Aidez-moi, je vous en prie. Oh! Eh! Dieu! Docteur, je fais quoi? Emmenez-moi le jeune homme. La fille ira chez les stars de la clinique. On verra bien comment ils s'en sortiront. Allons-y. Je ne veux pas de cette femme dans mon équipe. Je pensais vous faire une fleur en la recrutant. Pourquoi ne voulez-vous pas d'elle? C'est peut-être parce que monsieur la trouve trop bavarde ou pas assez jolie pour intégrer son prestigieux centre de tradimagie. Et vous, madame, je réponds à tout, c'est pas le moment. Expliquez-nous donc. Ça n'a rien à voir avec elle. Ou très peu. Bon alors, on a des patients qui nous attendent là. Professeur, tous les praticiens savent que le cycle menstruel des femmes influe sur l'efficacité des plantes. Donc, je ne peux pas avoir de femmes dans mon équipe. Un point, c'est tout. Et c'est dans l'intérêt des patients. C'est donc ça votre excuse? Moi, je la trouve machiste, discriminante et superstitieuse. Vous devez la juger sur ses aptitudes et non sur son genre. Tania a raison. Afi a fait ses études en Europe. Elle était première de sa promotion et a d'excellentes références. Idriss, vous savez que je vous ai toujours considéré comme un fils. Et malgré les critiques, j'ai choisi de vous faire confiance et de vous donner votre chance. À vous de me renvoyer l'ascenseur. Docteur, on a besoin de vous, vite. La patiente n'a ni pièce d'identité, ni téléphone. Elle a été renversée par un zémidjon. Je ne sais pas pourquoi le gouvernement tolère ces émigrants. Ah non. Les émigrants font partie de notre culture. Au début, on ne trouvait ces taxis moto qu'à Cotonou. Vous savez que littéralement, zémidjon signifie « emmène-moi vite » ou encore « prends-moi brusquement en fond ». Oui. Le fond, c'est une langue du sud du Bénin. Mais ça, c'est la définition de Wikipédia. Mais selon moi, zémidjon signifie... Elle a perdu connaissance il y a une vingtaine de minutes et présente des contusions ou ecchymoses plus ou moins graves. Sa température est normale, sa tension est légèrement élevée. Faites-lui un examen neurologique et un bilan sanguin. Quel bel esprit d'équipe, monsieur Traoré. Quel est votre diagnostic? Je pense à un TCC. Pouvez-vous traduire pour nos chers collègues? Alors, TCC, traumatisme crânien cérébral. Parfois, on associe le L pour léger. Les TCC ou les TCCL surviennent lorsque le cerveau est brusquement secoué. Waouh. Non mais, il vous arrive de vous taire par moment. Idriss, Je penche plus pour un TCCL post-accident. Ah, je pense qu'elle a eu des troubles avant et après accident. Laissez-moi deviner.
Vous avez vu ça dans votre marque de café? D'abord, je bois pas de café. Ensuite, si vous avez observé votre patiente comme je l'ai fait, vous auriez remarqué que les lacérations qu'elle a au poignet et aux chevilles ne proviennent pas de l'accident. Je pense qu'elle a été attachée. C'est toujours comme ça entre eux? Ça, c'est rien. Quand c'est comme ça, vaut mieux éviter de les interrompre. Ah, ok. Je veux un diagnostic clair. Sans ça, nous ne pouvons pas administrer de traitement. Mais où est Jean-Mohamed? Bon, mon ami, tu peux te lever, hein, la comédie est terminée là. Hé, lève-toi, sinon je vais te flanquer un verre d'eau sur la figure. Comment m'avez-vous démasqué, docteur? Tes habits sont trop propres pour quelqu'un qui a subi un choc réel. Moi, je sais que tu as fait tout ça pour éviter la justice populaire et la police. Mais la fille que tu as renversée est dans un état critique. Ce n'était pas de ma faute. C'est elle qui s'est jetée sur ma moto. Menteur. Tout le monde t'a vu la renverser délibérément. Et de toute façon, c'est à la police que tu as des comptes à rendre et non pas à moi. Elle va mourir. C'est pas ce que tu voulais? Non! Je ne veux pas aller en prison. Si je suis alité, cela m'accorderait quelques circonstances atténuantes. Aidez-moi, docteur. Non. S'il vous plaît. Je ne peux pas, je n'ai pas le droit de faire ça. Docteur. J'ai pas le droit de faire ça. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ok. Tu vois ces cachets? Ceux qui les prennent s'endorment instantanément durant 2 heures comme des bébés. Tiens. Docteur, pourquoi vous acceptez de m'aider? Oui, entrez. Ah, professeur. Je dérange peut-être? Non, il est encore inconscient. Je suis ravi de te voir travailler. J'étais un peu inquiet après ta réaction de tout à l'heure. Non, vous n'avez pas à vous inquiéter, professeur. J'ai prêté serment de faire passer l'intérêt de mes patients avant toute chose. C'est ma ligne de conduite. Et puis, je reconnais aussi qu'il n'est pas facile de gérer une clinique comme celle-ci. Je ne te le fais pas dire, mais rassure-toi. Si tout se passe bien, tu l'auras bientôt, ta secrétaire particulière. Oui. Professeur, la belle au bois dormant est en train de se réveiller. Qui? La patiente qui n'a pas de nom. Ok, merci, j'arrive. Professeur, vous savez à quelle heure vient Monsieur Olini? Pourquoi? Ça vous intéresse? Non, c'est juste pour qu'il y ait quelqu'un pour l'accueillir. Bon, je vous charge personnellement de cette tâche. Madame, vous m'entendez? Mademoiselle? Où suis-je? Qui êtes-vous? N'ayez pas peur. Vous êtes à l'hôpital après un accident. Les médecins sont là pour vous soigner. Donnez-moi votre nom, s'il vous plaît. Je m'appelle... Je m'appelle... Je m'appelle... Ça va aller. Ça va aller. Tout ira bien. On est là. Ça va aller. Ça va aller. Tout ira bien, on est là, ok? Ça va aller. Tout ira bien. Nous lui avons administré un antivomitif et un analgésique en vain. Oui, tout ce que vous lui avez administré ne sert qu'à arrêter les symptômes. Pour moi, l'origine des nausées est plus profonde. À quoi pensez-vous exactement, Idriss? Cette fille a subi des contusions qui remontent à bien avant son accident. Une infection ou un empoisonnement expliquerait pourquoi le traitement ne fonctionne pas. Et vous avez remarqué les 2 abcès sur son visage?
D'abord, on ne dit pas empoisonnement, mais intoxication. Ensuite, votre thèse, elle est complètement infondée et ne repose que sur des élucubrations. Mais voyons, on n'est pas au Moyen-Âge. On ne peut pas se baser sur 2 malheureux abcès pour diagnostiquer une infection ou une intoxication. Quoi? C'est vous les stars et la relève de la clinique? Entendez-vous? Que proposez-vous exactement, Idriss? Dans le cas d'un empoisonnement, ma prescription est simple. Antibiotique naturel constitué d'une infusion de thé et d'une poudre de ginseng. Je ne permettrai pas que l'on administre à ma patiente un antibiotique soi-disant naturel sur de simples intuitions. Pour moi, elle a besoin de repos et les symptômes disparaîtront d'eux-mêmes. Les symptômes ne disparaîtront pas. Et si elle fait une convulsion ou une hémorragie? Aucun risque. Je peux dire quelque chose? Non. Ne faites pas attention à eux. On vous écoute. Alors, je connais un cocktail antivomitif et analgésique à base d'aloe vera et de miel à effet quasi immédiat. Idriss? Alors, je connais également ce produit, mais seulement nous ne l'avons plus en stock. J'ai un ami qui le distribue dans le pays et j'en ai toujours un flacon dans mon sac. C'est donc réglé. Afi va lui administrer son cocktail et nous aviserons. Jean-Mohamed, tu sembles très distant aujourd'hui. C'est juste que je pensais au problème de mes patients. Mais je suis certain que nos jeunes gens trouveront une solution alternative. C'est bien pour cela que vous avez agrandi leurs équipes, non? Patron. Ah, Ibé, où est le produit que je t'ai envoyé chercher? Patron, ça n'a pas été facile de le trouver. Seulement, rien ne peut m'échapper. Attendez, le voilà. Patron, c'est que, en fait, je l'ai oublié chez le fournisseur. Ne vous inquiétez pas, je vais courir le chercher. Si vous apercevez l'infirmière, dites-lui de passer me voir. D'accord, docteur. Monsieur Traoré, je viens d'administrer le cocktail à la patiente et elle a arrêté de vomir et de gémir. Parfait. Allez veiller sur elle. Il ne faut surtout pas qu'elle reste seule. Vous voulez vraiment que je veille sur elle, monsieur Traoré? Parce que je comprendrai si... Ok, c'est bon, allez-y. Et c'est Idriss. Monsieur Traoré, c'est le nom de mon père. Oui, monsieur. Pardon, Idriss. Je croyais que vous ne l'appréciez pas. Ça n'a pas changé. Mais le bien de mes patients passe avant mes considérations personnelles. Contrairement à certaines. Mais où est passé ton uniforme d'infirmière? Quel uniforme? Toi là, je dis, as-tu déjà vu quelqu'un porter un uniforme pour un rendez-vous avec l'homme de sa vie ou avec son destin? En tout cas, pas Beyoncé. Hey, docteur Diallo te réclame. Elle ne sera pas contente de te voir habillée ainsi. Je m'en fous du docteur Diallo. Hey, Beyoncé. Va lui dire que j'ai reçu un visa express pour rester ici. Oh, en tout cas, tout ça là va finir bientôt là. Oh. Ibi, je les vois déjà tous m'envier comme ça. Oh, m'admirer. Oh, me jalouser. Je les vois déjà tous à mes pieds. Gucci. Gucci. Louboutin. Louboutin. Oh, Chanel. Tanichou. C'est encore quoi ça? Oh, tu ne sais pas. C'est le surnom que le professeur donne au docteur Diallo. Fortuno l'a entendu l'appeler comme ça. Et qu'est-ce que le docteur Diallo vient faire au milieu de mes créateurs de chaussures? Ah, créateur de chaussures. Moi, je crois que c'était la liste des personnes que tu détestes. Va-t'en. Tu as fait fuir ma vision comme ça. Y'a quoi? Regardez-les. Tout calme comme ça. Non. Vous devez rester couché. J'ai soif. Ok.
Je vous apporte un verre d'eau, mais vous restez couché. J'arrive. Qui êtes-vous? Tu ne te souviens pas de moi. C'est Hakim, ton fiancé. Hakim? Tu as réussi à t'échapper, mais je ne te laisserai pas me dénoncer à la police. Pas question. Elle convulse. Je crois que c'est un empoisonnement. Il faut prendre les constantes. Mais qu'est-ce que vous lui avez fait? Rien du tout. Je voulais juste voir comment elle allait. Et là, elle s'est mise à crier. Mon Dieu, mais c'est bien elle? Bon, petit, il va falloir qu'on ait une discussion sérieuse, toi et moi. Merde! Patron, j'ai trouvé ce que vous m'avez demandé. Merci, Ibé. Qu'est-ce que c'est? C'est une combinaison naturelle de plus de 100 plantes. L'équivalent de votre antibiotique. Ça va apaiser les crises, s'il vous plaît. Vous êtes sûr de ce que vous faites? Je dois agir et vite. Alors? Vous voyez, ça marche pas. C'est lui. Il essaye de me tuer. Dites-le, docteur. Dites-le que je n'ai jamais voulu la tuer. Elle a raison. Tu l'as kidnappée et séquestrée pendant 3 mois. Alors? Elle voulait me quitter. Je ne pouvais pas la laisser s'en aller. Je l'ai fait par amour. Oui. Tu iras expliquer ça à la police. N'importe quoi. Je n'irai pas en prison. Laissez-moi passer, sinon je la tue. On se calme. Ok? Nous ne lui ferons aucun mal. Nous allons vous laisser partir. N'est-ce pas, Jean-Mohamed? Oui, oui. Ça va? Vous auriez pu vous faire tuer, hein? Vous savez, j'ai vraiment pas fait attention. C'était instinctif. C'est dingue. Il aurait fait tout ça soi-disant par amour? Vous savez, parfois on veut tout par amour. Nous avons trouvé du GHB dans sa salive. GHB. C'est la drogue du violeur. Il y avait aussi des mycotoxines dans son sang. Sûrement dû aux moisissures. Tous les marques sur son visage. Allez, dites-le. Je sais que vous en mourrez d'envie. Vous avez raison sur toute la ligne. Je suis content qu'il ne vous ait pas fait mal. Ça y est. J'ai fini ma déposition et les policiers ont embarqué ce fou furieux. Les parents de Fadia sont arrivés? Oui, ils sont actuellement avec elle. Vous avez fait tous les deux du bon boulot aujourd'hui. Idriss, merci pour votre intervention. Oh, ne me remerciez pas, professeur. Je suis sûr qu'elle aurait fait la même chose pour moi. Bon, je dois y aller. Bonne soirée, professeur. Bonne soirée, Idriss. À demain, docteur Diallo. Tania. Appelez-moi Tania. Diallo, c'est le nom de mon père. Ok.
Beyoncé. Oh, tu as raté le combat du siècle. Tu veux voir le ralenti? Je l'ai arrêté comme ça. Je lui ai donné 2 mois à Shigiri. Bon, tu viens, moi j'ai faim. Que faites-vous encore ici à cette heure? Eh, professeur, j'attends monsieur Ohini comme vous me l'aviez demandé. Ah, j'ai complètement oublié de vous dire qu'il ne viendra plus. Veuillez rentrer chez vous. À demain. À demain, professeur. Hey! Donc j'ai fait tout ça là pour rien. Hey! Comment je fais pour rentrer à la maison? Hey! Je n'ai même pas 1 rond pour le zem. À pied, non? Tu rentrais comment avant? Tocard, va. J'ai oublié la course que je devais faire pour mon patron. S'il me trouve ici, je suis un homme mort. Eh, Ibé, bientôt ta moto sera à moi. Oh, tu ne sais pas conduire. Oh, ne t'inquiète pas, j'apprends très vite. Oh, tu n'as pas encore gagné. Le patient est à vous. Confirmez votre diagnostic. Faites donc. La dernière fois, j'avais peut-être tort, mais cette fois-ci, c'est vous qui vous trompez. Je ne savais pas que tu faisais autant confiance au docteur Diallo. Moi, je ne lui fais pas confiance, hein. Et alors? Je fais plutôt confiance à son instinct. Écoute, la semaine dernière, elle s'est plantée. Mais 2 faux diagnostics successifs, ça ne se pardonne pas, même pour la fille du boss. La clinique traverse une mauvaise passe financière. C'est grave. Suffisamment pour que nous soyons obligés de réduire considérablement nos dépenses. Elle va se ridiculiser pour rien. Non, elle ne le fera pas. Qui? Pourquoi tu prends autant sa défense?